À titre de comparaison, si nous avions voulu recréer la table via la grande distribution, nous nous serions rendus dans la moyenne grande surface la plus proche du village d'Oreille. Nous y aurions trouvé des alternatives plus ou moins équivalentes en termes de qualité, mais c'est la comparaison de leur prix et de leur provenance qui nous intéresse le plus. Les pêches que nous avons trouvées étaient vendues au prix de 4,59 € le kilo et venaient de Pierre-Latte, dans la Drôme. Elles ont donc parcouru environ 104 km pour être acheminées et vendues ici ce jour-là. Le pain, 282 km, le fromage, 93 km, les deux céramiques, 451 km ensemble, et le miel, en provenance de Belgique, environ 950 km. En résumé, la table d'oreille par la grande distribution aurait coûté 12,93 € de pièce ainsi que 29,22 € le kilo adressé, tandis que celle d'abondance a coûté 46 € de pièce et 35,9 € le kilo. Des hausses sont notables, néanmoins, qu'en est-il de leur compte de kilomètres parcourus? En comptant malgré tout tous les déplacements nécessaires à effectuer pour aller chez les producteurs en partant depuis le village, le compte de la table d'oreille par abondance est largement inférieur à celui de la table de la grande distribution. Finalement, c'est une hausse en moyenne de 22% des prix au kilo et de 356% des prix à la pièce que connaît le dressage de la table d'abondance face à la table de la grande distribution. Mais cette dernière explose le tableau des scores de kilomètres parcourus avec une hausse de 5470% par rapport à la table d'abondance. La voiture individuelle empruntée pour effectuer les 34 km nécessaires à l'obtention des produits émet environ 150 g de CO2 au kilomètre, soit 5,1 kg pour tout réunir. Tandis que les poids lourds affrétés à l'acheminement dans les grands magasins, eux, émettent 1 kg de CO2 par kilomètre. Nous pouvons donc estimer que tous les trajets qui ont accumulé ces 1860 km ont émis environ 1,8 tonnes de CO2. C'est 353 fois plus. Pour des produits d'une qualité similaire, un peu moins cher. Alors maintenant la question est, que préférez-vous? Ces émissions de CO2 peuvent vous sembler peu signifiantes, mais maintenant, multipliez-les par le nombre de repas par jour, le nombre de jours dans l'année et le nombre de Français. Sur le long terme, ce sont ces émissions de CO2 qui mènent à nos grands incendies meurtriers de l'été, aux orages de grêle qui détruisent tout et aux inondations qui ravagent nos maisons, et celles de nos anciens, et celles de nos enfants. Si tu connais des agriculteurs et des artisans ou que tu es toi-même l'un de ces professionnels susceptibles d'adhérer aux valeurs d'abondance, alors écris-moi en commentaire ou par mail et travaillons ensemble au dressage de la table de ton village.